Salut tout le monde et bienvenue dans des Deep Dive. Ah, On plonge aujourd'hui dans le monde de l'investissement en 2025 oui. en décortiquant un épisode du podcast Smart Investor qui va vous donner une longueur d'avance. Oui. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cet épisode est structuré comme une feuille de route. Ah. On commence par les fondamentaux. On explore ensuite les tendances de 2025. Ah oui, On apprend à éviter les erreurs classiques. d'accord. Et enfin, on découvre des stratégies concrètes. C'est parti alors. Allez. The Smart Investor insiste sur l'importance de définir ses objectifs financiers. Oui. C'est un peu comme construire une maison. On ne commence pas sans un plan précis. Absolument. Savoir où l'on veut aller est essentiel pour choisir les bons investissements. Ouais. Par exemple, si votre objectif est une retraite anticipée, Mhm. vos choix seront différents de ceux qui visent à financer les études de leurs enfants. Et en parlant de choix éclairés, l'épisode aborde aussi la notion de tolérance au risque. Oui, On ne réagit pas tous de la même façon face à l'incertitude. exactement. Certains sont à l'aise avec des investissements plus volatiles, tandis que d'autres privilégient la sécurité. Oui. Connaître son profil de risque est crucial pour éviter les nuits blanches et les décisions impulsives. Et là, The Smart Investor nous rappelle un grand classique, Oui. la diversification. Ah oui. On a tous entendu l'expression « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Mais en pratique, comment on applique ce principe à nos investissements? Imaginez que votre portefeuille est un jardin. Oui. Au lieu de planter une seule variété de fleurs, vous en choisissez plusieurs, D'accord. avec des besoins et des cycles de floraison différents. Ouais. Diversification, c'est un peu ça. Bah. Répartir son capital entre différentes classes d'actifs, Mhm. actions, obligations, immobiliers, etc., Oui. pour limiter les risques et maximiser les chances de rendement. D'accord. J'aime bien l'analogie du jardin. Ah. En étant nos bases solides, Oui. objectifs, tolérance au risque et diversification. Maintenant, place à l'exploration des tendances d'investissement pour 2025. Ah. Ça, c'est la partie qui me passionne. Et vous avez raison d'être enthousiaste. Ouais. The Smart Investor met en lumière des secteurs qui promettent de révolutionner notre monde. Oui. Prenons l'intelligence artificielle, par exemple. On parle beaucoup de son potentiel. Ouais. Mais saviez-vous qu'elle est déjà utilisée pour personnaliser les traitements médicaux Ah. ou pour modéliser les impacts du changement climatique? C'est incroyable. Oui. Et en parlant d'impact, le podcast met également en avant les énergies renouvelables. Oui. C'est un secteur qui attire de plus en plus d'investisseurs. Non seulement pour des raisons éthiques, Oui. mais aussi pour son potentiel de croissance. Imaginez investir dans un parc éolien offshore Ouais. qui alimente une ville entière en énergie propre. C'est une vision prometteuse, Oui. à la fois pour la planète et pour votre portefeuille. Absolument. Et il y a aussi la santé et la biotechnologie. Un domaine en pleine effervescence. Oui. The Smart Investor souligne notamment les avancées spectaculaires dans le domaine des thérapies géniques Oui. qui pourraient révolutionner le traitement de nombreuses maladies. C'est un domaine passionnant, Oui. mais complexe. Il est important de bien se renseigner avant d'investir dans la biotechnologie, car les risques sont souvent élevés, Oui. mais les récompenses potentielles le sont tout autant. Enfin, impossible de passer à côté de la blockchain et des crypto-monnaies. Elles continuent de fasciner et d'inquiéter à la fois. Oui. The Smart Investor explore leur potentiel disruptif, au-delà du simple aspect financier. Ce qui est fascinant avec la blockchain, Mm. c'est sa capacité à transformer de nombreux secteurs, de la gestion des chaînes d'approvisionnement. À la protection des données personnelles. C'est une technologie qui pourrait révolutionner notre façon de vivre et de travailler. Alors, si je résume en 2025, on mise sur l'IA, les énergies propres, la santé et la blockchain. Oui. Un programme ambitieux? Mais attention, avant de se précipiter, Oui. il faut connaître les pièges à éviter. Absolument. The Smart Investor nous en présente quelques-uns. D'accord. La première erreur à éviter, c'est de prendre des décisions impulsives, Oui. basées sur l'émotion. La bourse est un marathon, pas un sprint. D'accord. Il faut savoir résister à la tentation de suivre la foule et de céder à la panique Oui. lors des fluctuations du marché. D'ailleurs, The Smart Investor met en garde contre ce qu'on appelle l'effet de troupeau. Oui. Ce n'est pas parce que tout le monde investit dans un actif qu'il est forcément un bon choix pour vous. Exactement. Il faut analyser la situation en fonction de ses propres objectifs et de son profil de risque.
Tout à fait. Et une autre erreur fréquente, Oui. c'est de sous-estimer l'impact des frais sur le rendement de ces investissements. D'accord. Imaginez que vous investissiez 10 000 € dans un fonds Oui. avec des frais annuels de 1%. Mhm. Cela représente 100 € qui sortent de votre poche chaque année. Ah oui. Et à long terme, Oui. cela peut faire une énorme différence. Ah, effectivement. Oui. The Smart Investor a raison de nous rappeler l'importance de bien comparer les frais avant de choisir un produit d'investissement. Tout à fait. Heureusement, le podcast ne se contente pas de nous mettre en garde. Ah, Il nous propose aussi des stratégies concrètes pour réussir en 2025. absolument. La première, c'est d'adopter une vision à long terme. Le marché connaît des cycles de haut et de bas. Oui. C'est inévitable. C'est vrai. Mais en investissant sur le long terme, on peut lisser ces fluctuations D'accord. et profiter de la croissance globale de l'économie. C'est un peu comme planter un arbre. On ne s'attend pas à récolter des fruits dès le lendemain. Non. Il faut laisser le temps à l'arbre de grandir et de s'épanouir pour profiter pleinement de ses fruits. Exactement. L'investissement demande de la patience et de la vision. Oui. The Smart Investor nous encourage d'ailleurs à utiliser le pouvoir des intérêts composés en réinvestissant nos dividendes. Ah oui, les intérêts composés. Oui. C'est un concept puissant, mais parfois un peu difficile à saisir. Oui. Vous pourriez nous l'expliquer plus en détail? Avec plaisir. Imaginez que vous investissiez 100 € et que vous obteniez 5% de rendement chaque année. D'accord. La première année, vous gagnez 5 €. Oui. Mais au lieu de les dépenser, vous les réinvestissez. Ouais. La deuxième année, vous avez donc 105 € qui génèrent des intérêts. Et ainsi de suite, Oui. au fil du temps, vos gains s'accumulent et génèrent de nouveaux gains, D'accord. créant un effet boule de neige. C'est la magie des intérêts composés. C'est que présenté comme ça, ça donne envie de laisser son argent travailler pour soi. Ah oui. The Smart Investor mentionne aussi l'utilisation d'outils d'analyse Oui. pour prendre des décisions éclairées. Aujourd'hui, il existe une multitude de plateformes et de logiciels qui permettent d'analyser les données financières, de suivre les tendances du marché et de comparer les performances des différents investissements. D'accord. Ces outils peuvent être précieux pour l'investisseur moderne, Oui. mais il est important de les utiliser avec discernement et de ne pas se laisser submerger par l'information. D'accord. Il faut donc choisir les outils qui correspondent à nos besoins et à notre niveau d'expertise. Exactement. Mais au-delà des outils et des techniques, Oui. The Smart Investor insiste sur un point essentiel, l'importance de l'éducation financière. Absolument. Le monde de la finance est en constante évolution. Il est donc crucial de se tenir au courant des nouvelles tendances et nouveaux produits et des nouvelles réglementations. Lire des livres, suivre des podcasts, participer à des webinaires. Oui. Les moyens d'apprendre ne manquent pas. Et en parlant d'apprentissage, il y a un point que j'aimerais approfondir avec vous. The Smart Investor mentionne la peur de l'inconnu Oui. comme un frein à l'investissement. Comment surmonter cette peur et oser se lancer? C'est une excellente question. Ouais. La peur est une réaction naturelle face à l'incertitude, mais elle peut nous paralyser et nous empêcher de saisir des opportunités. Oui. Le meilleur antidote à la peur, c'est la connaissance. Plus on se renseigne sur un sujet, Oui. plus on comprend son fonctionnement et plus on se sent à l'aise pour prendre des décisions. C'est vrai. Et en matière d'investissement, il est important de se fixer des objectifs réalistes et mesurables. The Smart Investor nous rappelle qu'il ne s'agit pas de devenir millionnaire du jour au lendemain, Non. mais de construire patiemment son patrimoine en fonction de sa situation et de ses aspirations. Tout à fait. Il est essentiel de commencer par définir ses objectifs financiers, puis de choisir les investissements qui correspondent à son profil de risque et à son horizon de placement. D'accord. Il ne sert à rien de se lancer dans des investissements très risqués Non. si on a besoin de cet argent à court terme. Et si on n'est pas sûr de soi, on peut toujours se faire accompagner par un conseiller financier. Absolument. Un bon conseil financier Oui. peut vous aider à élaborer une stratégie d'investissement personnalisée, à choisir les produits adaptés à vos besoins D'accord. et à suivre l'évolution de votre portefeuille. Oui. Il peut également vous apporter un soutien psychologique précieux dans les moments de doute ou de stress. C'est vrai, on n'est pas obligé de faire cavalier seul dans cette aventure. The Smart Investor nous encourage également à rester flexible Oui. et à adapter notre stratégie en fonction des changements du marché.
Le monde de la finance est imprévisible. Oui. Il est donc important de rester agile et de savoir saisir les opportunités qui se présentent. Il faut également être prêt à ajuster sa stratégie. Oui. Si les conditions du marché changent, par exemple en cas de crise économique ou de bouleversement géopolitique. C'est un peu comme naviguer en pleine mer. Oui, Il faut savoir adapter sa trajectoire en fonction des vents et des courants. exactement. Et en parlant de vents contraires, The Smart Investor souligne l'impact des événements géopolitiques sur les marchés financiers. Effectivement, on ne peut pas ignorer le contexte géopolitique lorsqu'on investit. C'est vrai. Les conflits internationaux, les crises politiques, les tensions commerciales. Tous ces facteurs peuvent influencer les performances des marchés financiers. Oui. Il est donc important de se tenir informé de l'actualité mondiale et de prendre en compte ces éléments dans ses décisions d'investissement. En résumé, pour réussir en tant qu'investisseur en 2025, Oui, il faut être patient, discipliné, informé et adaptable. tout à fait. Pas si simple finalement. Pas si compliqué non plus. Ah. Si on suit les conseils avisés de The Smart Investor, l'épisode nous a donné de précieuses clés pour naviguer dans le monde complexe de l'investissement. C'est vrai. En appliquant ces principes et en restant à l'écoute du marché, on peut espérer atteindre ses objectifs financiers et réaliser ses rêves. On arrive à la dernière partie de notre deep dive sur l'investissement en 2025. Oui. On a parlé stratégie, tendance, piège à éviter, mais il manque une dimension essentielle. Ah oui. L'investissement responsable. C'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance, n'est-ce pas? Absolument. Aujourd'hui, les investisseurs ne se contentent plus de regarder les chiffres. Non. Ils veulent que leur argent serve à construire un monde meilleur, en investissant dans des entreprises qui partagent leurs valeurs. C'est ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Oui. Ou ISR, si je ne m'abuse. Tout à fait. Mais, concrètement, comment ça se traduit dans nos choix d'investissement? Il y a plusieurs approches. On peut choisir d'investir dans des entreprises qui s'engagent pour le développement durable, qui respectent les droits humains, qui favorisent la diversité. D'accord. On peut aussi se tourner vers des fonds d'investissement qui intègrent des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur sélection. Donc, en plus de regarder le potentiel de rentabilité, on s'intéresse aussi à l'impact social et environnemental des entreprises dans lesquelles on investit. Exactement. C'est une vraie révolution dans le monde de la finance. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus d'études montrent que l'ISR n'est pas incompatible avec la performance. Au contraire, certaines études suggèrent même que les entreprises responsables sont plus résilientes et plus performantes sur le long terme. Alors on peut faire le bien tout en faisant fructifier son capital. Tout à fait. C'est une perspective encourageante. Investir de manière responsable, c'est contribuer à un avenir plus durable et plus juste, tout en ayant le potentiel de générer des rendements intéressants. Mais comment s'y retrouver dans la jungle de l'ISR? The Smart Investor donne-t-il des pistes pour se lancer? Oui, le podcast encourage les auditeurs à se renseigner sur les différentes options d'investissement responsable. D'accord. À identifier les entreprises et les fonds qui correspondent à leurs valeurs et à ne pas hésiter à poser des questions à leurs conseillers financiers. Oui. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour guider les investisseurs dans cette démarche. Super. On arrive au terme de notre deep dive. Oui. Et je dois dire que cet épisode de The Smart Investor m'a vraiment donné matière à réflexion. Si vous deviez résumer l'enseignement principal de cet épisode, ce serait quoi? Je dirais que l'investissement est un voyage passionnant, mais qu'il est important de le faire en conscience. D'accord. En définissant clairement ses objectifs, en comprenant sa tolérance au risque, en s'informant sur les tendances du marché et en choisissant des placements qui s'alignent avec ses valeurs. D'accord. On peut maximiser ses chances de succès tout en contribuant à un monde meilleur. Merci pour ces précieux conseils. Avec plaisir. J'espère que ce deep dive vous a inspiré et vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure de l'investissement. N'oubliez pas que l'apprentissage est une démarche continue. Oui. Alors continuez à explorer, à vous renseigner et à poser des questions. Absolument. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos propres expériences et découvertes avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouveau deep dive sur un autre sujet passionnant. D'accord. À très vite.